Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ, bienvenue dans la TIVO de ce vendredi 16 février 2024. La TIVO est écrite par le pasteur Chris Oyakilome et la lecture vous est offerte par les vérités de l'Évangile. Notre thème d'aujourd'hui est « Relâche la parole ». Médite et exprime la parole de Dieu de tes lèvres. Alléluia. Notre verset d'ouverture est tiré de Romains 10 au verset 10 qui déclare « Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. » Amen. Le pasteur nous dit « Il ne suffit pas de connaître la parole de Dieu telle qu'elle est contenue dans les pages écrites de la Bible. Tu dois relâcher la puissance en parlant. C'est ainsi que cela fonctionne. Avec la parole sur tes lèvres, tu vivras au-dessus de toutes les limites et de toutes les circonstances. Exprimer sa foi est un principe spirituel fondamental sans lequel même le don et la bénédiction du salut ne peuvent être reçus ou activés. Remarque à nouveau le verset d'ouverture, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, dans Romains 10 au verset 10. Le paquet de salut est délivré lorsque ces deux conditions sont remplies, croire et confesser la Seigneurie de Jésus. Il ne suffit pas de croire, il doit y avoir une communication, une affirmation verbale correspondante de ta foi. Lorsque tu déclares la parole, tu libères la puissance de Dieu pour qu'elle agisse en ta faveur. Par exemple, Dieu a dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Dans Josué 1 au verset 8. En hébreu, le mot méditer est haga, ce qui signifie réfléchir, imaginer, murmurer, marmonner, parler, étudier, dire, prononcer ou rugir. Il ne s'agit pas seulement de penser la parole, mais aussi de l'exprimer. Remarque que l'instruction donnée à Josué ne mentionne pas le fait que nous parlions à quelqu'un. Il importe donc peu que quelqu'un t'écoute ou non. Tu dois simplement continuer à parler la parole. Lorsque des problèmes se posent, utilise la parole, déclare la parole et change les choses. La parole de Dieu dans ta bouche, c'est Dieu qui parle. Alléluia, gloire à Dieu. La parole de Dieu doit être confessée, mon frère, ma soeur. Elle doit être parlée. Il ne suffit pas de penser, de croire seulement ou de lire seulement, mais il faut déclarer la parole. Il ne suffit pas de croire, il faut parler la parole de Dieu, la parler à l'univers. Tu la parles à ta vie, peu importe que quelqu'un t'écoute ou pas. Là n'est pas le problème, mais la parole de Dieu, tu dois la déclarer. La parole révélée par l'Esprit. Ce qu'on appelle le rhéma. Tu as dû déjà entendre parler de rhéma. C'est la parole que Dieu te donne pour ta vie ou pour un sujet bien particulier, une situation bien précise. C'est sa volonté parfaite pour toi. C'est la révélation que tu as quand tu étudies la parole. Mon frère, ma soeur, tu es chrétien, tu appartiens à Christ. Aussi, tu as besoin d'étudier et de méditer la parole de Dieu pour changer de mentalité et renouveler ton intelligence, devenir perspicace et clairvoyant. C'est la sagesse de Dieu. Ça te permet d'avoir la révélation de cette parole-là et de parler cette révélation tous les jours sur ta vie. Et ça passe par la méditation intentionnelle. Il ne s'agit donc pas de lire uniquement ou d'apprendre par cœur tes versets, mais de méditer le verset pour en dégager la révélation à appliquer à ta vie, afin que la parole agisse fidèlement en toi et qu'elle fasse ce qu'elle dit de ta vie, qu'elle soumette ton corps et ton esprit à la vérité. D'accord?
c'est que cette parole-là, qu'elle puisse habiter richement en toi, qu'elle s'enracine en toi. Donc, tu lis ton verset, tu l'étudies, hein, tu cherches son contexte, tu lis un peu plus haut, tu lis un peu plus bas. En fait, tu la décortiques en profondeur, aidé par le Saint-Esprit. Tu vas dans d'autres versions. Tu peux même chercher le sens des mots en français ou même en hébreu. Et tu médites cette parole-là. Méditer, c'est quoi, mon frère, ma soeur? Il y a 3 niveaux. Hein. Le premier niveau de la méditation, c'est quand tu penses la parole, tu imagines la parole, tu visualises cette parole-là. Après, tu passes au 2e niveau. La parole-là, tu la murmures. Elle t'appartient, tu la parles. Elle est à toi, tu la personnalises. Hein, tu l'acceptes et puis tu te l'appropries cette parole-là. Ensuite, 3e niveau, tu la cries avec puissance, c'est-à-dire rugir. Tu l'imposes à ton esprit afin qu'elle s'installe en toi et qu'elle formate ton esprit, qu'elle casse les mensonges qui se sont installés depuis des années dans ton esprit. Hein? Et donc ton esprit en sera changé et transformé. C'est le rôle de la méditation. Hein? Elle va aussi faire grandir ta foi pour connaître et vivre les réalités de la parole, c'est-à-dire la volonté de Dieu pour toi. Et cette parole-là, elle va agir en ta faveur. Alléluia. Mon frère, ma soeur, sache que tu médites tout le temps, même sans le savoir. Le meilleur exemple que je puisse te prendre, c'est quand tu es amoureux ou amoureuse de quelqu'un. Tu médites sur cet amour, tu médites sur cette personne, mais tu le fais inconsciemment. Hein? Tu as tellement envie de voir cette personne, tu as tellement envie que cette relation-là soit merveilleuse. Tu médites sur cette relation-là. Mais ici, il s'agit de méditer consciemment, parce que c'est ce que Dieu veut. Parce que c'est la vérité, cette parole-là. Elle est puissante, cette parole. Elle possède une énergie qui va créer les choses et qui va aussi détruire les mensonges dans ton esprit. La parole de Dieu est un booster, voilà, qui va énergiser ton esprit et qui va changer les situations de ta vie. Hein? Elle va te pousser à agir par la foi pour posséder tes bénédictions, pour posséder vraiment ton héritage. Hein? Parce que la parole de Dieu est une nourriture, c'est un aliment qui va vraiment faire grandir ta foi et la rendre inébranlable. Hein? Quand tu parles, mon frère, ma soeur, quand tu es rempli de la parole, c'est Dieu qui parle. Au fur et à mesure que tu médites, tu es transformé en cette même parole. Tu deviens cette parole. Hein? Donc cette révélation-là est une puissance qui va détruire les forteresses et qui va emmener la vérité à la manifestation dans ta vie et le succès dans ta vie. Maintenant, tu ne dois pas attendre d'avoir des problèmes pour méditer la parole. Hein? Tu n'attends pas la pluie pour aller acheter un parapluie, dis-moi. Alors décide maintenant de méditer la parole pour te remplir de tes révélations. Et cela s'appelle être offensive. Ainsi, quand n'importe quelle situation va se présenter à toi, cette parole-là, tu vas la déclarer naturellement. Elle va sortir. Elle va se manifester pour s'opposer aux mensonges de l'ennemi. Hein? Car la parole-là, dans ton cœur, elle va passer de ton cœur à ta bouche. Hein? La sagesse de Dieu là, va agir. La parole de Dieu, écrite, mais surtout révélée, est indispensable à ta vie, mon frère, ma soeur. Alors maintenant, si tu n'as pas encore mis en place de routine de méditation, je t'invite à venir nous rejoindre sur la plateforme LVE pour méditer avec nous 10 minutes. Hein? Nous avons des temps, de multiples temps de méditation durant la journée et cela dure 10 minutes. Cela suffit pour faire enraciner la parole en toi, mon frère, ma soeur, et afin de vivre la vie que Dieu t'a préparée. Hein? Vraiment. Donc, n'hésite pas, envoie-nous un message et nous allons t'accompagner
vraiment de la méditation. Nous avons même un atelier qui explique comment méditer et pourquoi méditer. Voilà, mon frère, ma soeur, tu es béni. Alors maintenant, je vais t'inviter à prier avec moi. Cher Père, merci de susciter la foi dans mon esprit pour changer mon monde et transformer les circonstances pour ta gloire. Je crois aux richesses insondables de Christ et à tout ce qu'il a fait pour moi. C'est pourquoi j'affirme que je marche dans la justice, la victoire, la santé, la paix, le progrès et la prospérité tout au long de mes jours. Au nom de Jésus, amen, alléluia, gloire à Dieu. Mon frère, ma soeur,